Donc, même bête à Moudbet, là, 7 ou 8e ligne, Baïmine Rav Shmuel Bar Bisni Me Abaye. Baïmine Rav Shmuel Bar Bisni Me Abaye. D'accord? Vous êtes tous à même bête à Moudalef, là-haut. Baïmine Rav Shmuel Bar Bisni Me Abaye. Poletet Shirvat Zera. On a vu qu'une des toumotes que la Torah a été mettre à déchette, c'est qu'une femme qui a un rapport, à part le fait que le rapport, ça l'a rentamé, et ben quand elle va être polétette, la shirvat zera qu'elle a eue dans le corps, et ben elle va devenir téméa. Donc la shirvat zera de son mari, au moment de la plita, ça va la rentamer. Alors la Gemara demande une question. Ro'a avia o noga atava. Est-ce qu'on considère que la plita de shirvat zera, c'est une zereta katouv, qu'elle indigne de ro'a? C'est-à-dire que c'est comme si elle était lida, ça veut dire. C'est-à-dire que, vous allez voir la nafkamina, est-ce que la plita, c'est comme si elle fait corps avec le zera, et quand elle le sort, c'est comme une reya. Ou alors zenegia. Ou alors on dit que le zera, dès qu'il sort d'elle, ben, puisque le zera en lui-même il est tamé, et ben c'est comme si elle touchait sur le zera. Voilà le safek de la Gemara. Nafkamina. Quelles sont les nafkaminotes si tu dis que c'est une negia ou si tu dis que c'est une reya? Ben, l'histoire, imaginons qu'elle est dans les Shivanekim. Une femme dans les Shivanekim, elle doit faire 7 jours des bdikot et voir qu'elle n'a pas de plita. Si tu dis que c'est une plita, si tu dis que c'est une reya, eh ben ça serait sauter les Shivanekim. Mais si tu dis que c'est une touma de negia, c'est comme si elle avait touché du zera. C'est pas sauter les Shivanekim. Ça c'est le premier nafkamina. Les tamé bemachiou. Deuxième nafkamina, quel est le shiur pour qu'elle soit téméa? Si c'est un digne de reya, ben c'est bekol sheou. Alors que si c'est un digne de negia, eh ben, il y a un shiur minimum pour la negia en général, d'un shirvat zera en général. Quand je touche du shirvat zera, il faut qu'il y ait un shiur minimum. Et le troisième nafkamina, l'étamé bifnim kebachutz. Est-ce que la plita de shirvat zera, même bête à Moudalef, on est peut-être la 10e ligne en haut. Est-ce que la plita de shirvat zera, c'est métamé seulement quand ça sort? Si c'est médine negia, ben c'est que à la sortie que c'est tamé. Si tu dis que c'est médine reya, eh ben c'est dès que ça sort du rechem la chutz comme une reya. Voilà les 3 nafkaminot. Si le digne de poletet shirvat zera, c'est un digne de reya, ou alors un digne de negia. Or, la Gemara, elle a un problème sur cette question. Pourquoi? Parce que hier, on avait vu dans la Braïta une marloquette Rabbi Shimon et Tanakama dans le dit de Poletet Shirvat Zera. Est-ce que c'était Bifnim qu'elle était tamée, d'après Tanakama, ou Bachutz? Rabbi Shimon, il disait, rappelez-vous, Dayak et Boala. Il dit, puisque le Boel, lui-même, son Zera, il n'est tamé qu'à l'extérieur de son corps, et bien la Poletet Shirvat Zera, que la raison de la Touma, c'est la Zera, et bien c'est aussi Bachutz. Donc hier, on avait déjà vu cette marloquette. Est-ce que c'est bifnim ou bachutz? Alors qu'est-ce que la Gemara demande? Est-ce que c'est midin negia ou est-ce que c'est midin reya? On l'a déjà vu, c'est marloquette. C'est ce que la Gemara demande. Ma nafshar. Je comprends pas ta question. Mi ma nafshar. Ish miale matnitin. Si tu connaissais la braïta dans lequel on a vu la marloquette, eh ben il n'y a pas de safek. Les rabanan roa avia, ve les rabbi Shimon nogat avia. C'est-à-dire que d'après Rabbanan, c'est une reya. C'est pour ça que Rabbanan il nous a dit dans la braïta hier que c'est métamé bifnim, comme une reya. Alors que Rabbi Shimon il te dit que c'est seulement à l'extérieur, ben ça veut dire qu'il pense que c'est une negia. Donc s'il connaît la braïta, il n'y a pas de safek, c'est une marloquette. Ve'ilo shmiale matnitin. Et si tu ne connais pas la braïta, ben c'est quoi la logique? Mistavra, noga tavia. Il n'y a même pas de safek. Si tu n'as pas la braïta avec là-bas, il y avait des xeratakatouv. Si tu ne connais pas la braïta, ben c'est logique. Pour les têtes shirvat zera, c'est un digne de negia. Ma pitom, tu vas être mechadesh que c'est une reya. La plita zera, c'est chez l'homme que ça rend un digne de reya, mais pas chez la femme. Donc mimanachar, si tu poses le safek, c'est que tu connais quelque chose. La braïta, si tu connais la braïta, c'est marloquette entre Rabbi Shimon et Tanakama. Donc en gros, la Gemara va expliquer c'est quoi le safek. Et il y aura 2 façons d'expliquer le safek. Léolam shmiale matnita. Premier pirouche, Bémet, celui qui a posé la question, il connaît la braïta. Ve'aliba des Rabbanan lo kamibayen. Et d'après Rabbanan, il n'a pas de safek. C'est-à-dire, Rabbanan, il pense que la plita de shirvat zera, elle est metama filou bifnim. Donc c'est pas midin negia. Parce qu'une touma bifnim, ça rend pas tamé. Or quand Rachamim, ils te disent que c'est metame bifnim, c'est sûr qu'ils pensent que c'est negia. Donc d'après Rabbanan, j'ai pas de safek. Obligé que c'est negia. Maintenant, le safek qu'il a, c'est aliba des Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il te dit non, la plita de shirvat zera, c'est seulement bachutz. Mais comment il apprend? Parce qu'il dit Kalva Chomer du Boel, Dayak et Boala. Alors est-ce que ça veut dire qu'il pense que c'est negia?
Et donc, toutes les autres nafkaminot, que c'est pas Metame Bekol Shehu, que c'est pas Soter, ou alors non, ils pensent, le Olam Rabbi Shimon, que c'est Din Reya aussi. Et dans tous les dinim de Kol Shehu, de Soter, c'est Soter. Sauf que lui, il a une svara de Dayak Boala. C'est comme c'est une Reya, mais comme chez l'homme, la Reya de Zera, c'est que quand ça sort, ben ici. Donc en fait, Aliba des Rabbi Shimon, c'est vrai que Rabbi Shimon, il te dit que c'est que quand ça sort. Mais le Safek, c'est ce que parce qu'il pense que c'est Negia, ou alors non. C'est Reya, mais c'est une Reya comme le mari. Donc voilà le premier Safek. La première façon d'expliquer le Safek. Léolam Shmiale Matnita, il connaît la Matnita. Aliba des Rabanan lo Kamibayele. Il n'a pas de Safek Aliba des Rabanan. Que puisque c'est Metabe Bifnim, c'est sûr que c'est une Reya. Parce que Negia, il n'y a pas Bifnim. Qui Kamibayele et le Safek Aliba des Rabbi Shimon. C'est à propos de Rabbi Shimon. Les tamé bifnim kebachutz lo kamibayele. Maintenant, même d'après Rabbi Shimon, le fait que c'est pas metamé bifnim comme bachutz, ça il n'y a pas de safek puisque dans la braïta c'est mefourash. Pour l'homme, il faut que ça sorte. Pour l'homme, il faut que ça sorte. Ouais, pour que ce soit un digne de Ria, exactement. Alors, il dit, la liba des Rabbi Shimon, j'ai pas de safek qu'il faut que ça sorte bachutz, puisque je connais la braïta, et Rabbi Shimon, il me l'a dit qu'il faut que ça sorte bachutz. Mais le safek, c'est sur les deux autres tafkamina. Qui kamebayele, l'istor, ou le tamé bekol sheu. Maï. Est-ce que, bien qu'il pense Rabbi Shimon, c'est seulement bachutz, mais peut-être que c'est comme l'homme, chez l'homme, bachutz, c'est un digne de Negia. Et bien peut-être que chez la femme, ça aussi un digne de Negia. Non, Stam. Si, c'est Soter, bien sûr, c'est Soter. C'est ok, enfin il y a un digne de Stira. C'est pas comme Negia. Qui kama Rabbi, donc c'est quoi le Safek? Maï. Qui kama Rabbi Shimon Dayake Boala, quand il a limité Rabbi Shimon à la Yetzia bachutz, comme le Boel. Est-ce que ça veut dire éliminer les timouillés bifnim kebachutz? C'est seulement pour le fait que, comme l'homme, il faut que ça sorte bachutz, mais léolam, ça s'appelle une reya comme l'homme. Avalistor veletame bekol sheu roavia odil maloshna. Ou alors quand il a dit que c'est seulement bachutz, parce que lui il pense que c'est un digne de Negia, et Negia c'est seulement bachutz. Voilà la première façon d'expliquer. Ika de Amré. Une autre façon d'expliquer. Léolam, il ne connaît pas la Braïta. Il ne connaît pas la Marloquette. Celui qui a posé la question, il ne connaît pas la Braïta. Il ne connaît pas la Marloquette Rabbi Shimon et Rabbanan. Alors, la Gemara a dit, mais s'il ne connaît pas la Braïta, ben, c'est pas chut que c'est Negia. Mapitom et Mechadesh, que ça va être une Reya. Alors, la femme, sa Reya qu'il a rentamé, c'est le Dam ou la Ziva. Mapitom, la Plita de Shirvat Zera, c'est Metameota. Eh bien, le Safek, c'est un Safek, on va dire, global. Il dit, regardez, et je vais le dire à l'oral, c'est que lui, il dit, regardez, on voit que la Touma de Kéri, c'est une Touma qui est très spéciale. La preuve, c'est que à Matan Torah, à Kadosh Baruch Hu, il avait demandé que 3 jours avant, il fallait se préparer pour ne pas avoir de tashmish. D'accord? Il fallait se séparer du mari 3 jours avant Matan Torah. Pourquoi? Pourquoi 3 jours? Parce que même s'il y avait une plita, il y avait eu un rapport avant, pendant les 3 jours, ben, le Zera, il sort. Ou il sort, ou il n'y a plus un digne de Zera. En tout cas, Kadosh Baruch Hu dans Matan Torah, il n'a pas été makpid sur les Metzoraïm, sur Tumémet. Toutes les Toumas, c'était pas gênant pour Kabbalat Torah. Il y avait un deal particulier dans Shirvat Zera. Donc, puisqu'on voit que la Torah, elle a donné un deal particulier, c'est pour ça qu'il a un tzad dans le Safek de dire peut-être que pour les têtes Shirvat Zera, c'est Roa. Puisqu'on voit qu'il y a un régime particulier qu'on a vu dans Matan Torah. Donc, c'est un Safek qui est très éloigné des dinim. Ika de Amré, Léolam Shmiale Matnitim. Je peux te dire qu'en vérité, il connaît pas la Braïta. Alors c'est quoi le Safek s'il ne connaît pas la Braïta? Quel est le tzad de dire que le Shirvat Zera c'est Negia? Arrête, normalement il n'y a pas de raison. Puisque Akadosh Baruch Hu, dans le din de Matan Torah de Sinaï, il a fait un din particulier. Il a dit que c'est une Touma différente, puisque c'est une Touma qu'il fallait faire attention. Alors Ro'a Avia. Alors, on voit que Shirvat Zera, c'est une Touma particulière. Alors, j'ai un de ça de dire que pour les têtes Shirvat Zera, c'est un din de Roa. Odilma, Lo Gamrinan me Sinaï. Ou alors, Sinaï, c'est spécial. Des Ridushu. C'est seulement dans Sinaï qu'il y avait un din particulier. La preuve, des Azavin Metzoraim, des Chamirelo, Achmir Borachmana. Ou alors, tu vois bien que Sinaï, au contraire, on n'apprend pas. Parce que la Torah, elle a été makpid sur une Touma Kala comme Kéri, mais elle n'a pas été makpid sur le Metzora et Zav, alors que c'est des Toumot qui étaient plus graves. Donc en gros, il y avait un truc spécial qui est lié à Matan Torah. À Matan Torah, il ne fallait pas Kéri. Mais tu ne peux pas apprendre de là-bas. Voilà le Safek qu'il a. On ferme la parenthèse. Donc, il y a 2 façons d'expliquer le Safek. Et maintenant, est-ce que pour les têtes Shirvat Zera Sadid de Reya ou de Negia? Amarle,
Donc maintenant, une fois que le safek a été posé et expliqué, il va répondre. Donc c'est qui répond? C'est Abaye qui a répondu à celui qui a posé la question. Roa Avia. Donc Abaye, il dit, c'est un digne de Roa. C'est-à-dire que le Poletet Shirvadzera, c'est comme une Ria. Ata Shaile les Rava. Ensuite, une fois qu'Abaye lui a répondu que c'était Roa, il a été voir à Rava. Amar les Roa Avia. Rava aussi l'a confirmé. Ata les Kame de Rav Yosef. Rav Yosef, c'était leur Rav. Il a redemandé la question. Amarle Roa Avia. D'accord? Donc il a été voir Abaye, Rava et Rav Yosef. Et tous ils disent la même chose. Il dit ça, c'est une confrérie. Vous êtes mis. Amarle, il a dit Kuleu Beruka Chada Tafiku. Donc tous vous êtes venus du même mécor, ça veut dire. D'accord? C'est-à-dire que vous êtes tous sortis avec le même roc, la même salive. C'est-à-dire, bon, en gros, vous dites tout pareil. Ouais, avec le même crachat. Je sais pas, c'est une image un peu pas top, quoi. Je sais pas. Amarle, Shapir Amrelach. Et donc, en gros, il dit, mais c'est bizarre. Pourquoi il a demandé tellement? C'est parce qu'il disait, c'est bizarre que c'est roi. Parce que Pessarakol, la réia d'une femme, c'est par le dame ou par la ziva, mais pas pitom. Une shirvatzera, ça va lui donner un digne de roi. Amarle, et là, Abaye, il a répondu, Shapir Amrelach. C'est pas qu'on a dit la même chose parce qu'on a été endoctriné. C'est logique. Atkan loma kamar Rabbi Shimon daya keboala et là les tamim bibiflim kebachutz. C'est vrai que Rabbi Shimon il a dit que pour les têtes shirvatzera il y a un dit spécial qu'il faut que ça sorte bachutz. Mais c'est seulement pour ça parce qu'il dit daya keboala. Mais behemet c'est un dit de reya. Aval l'histor veletame bekol sheu roa avia et c'est la maskala. Donc ce qu'on retient c'est qu'une femme qui est pour les têtes shirvatzera elle a un digne de reya et c'est pour ça qu'avant de faire shiva nekim de nos jours une femme qui voit une femme qui est Nida, eh ben, elle doit attendre 7 jours de Nida. Et à part ça, même si une femme pour pouvoir commencer à faire Shiva Nekiim, elle doit attendre 4 ou 5. Alors, bon, c'est 3. Après, on verra pourquoi 4 ou 5. C'est parce qu'il y a le Ben Hashmashot là, Ben Hashmashot po. Mais ça a l'air, en tout cas, pourquoi une femme, elle ne peut pas commencer les Shiva Nekiim dès qu'elle a plus de sang? Elle doit attendre au minimum 3 jours avant. Parce qu'on a peur que si elle a eu un rapport avec son mari, pendant les Shiva Nekiim, elle va être Poletet Shirvatzera, et c'est Soter. C'est la halacha, Poletet Shirvatzera, c'est Soter. C'est là. Tanou Rabanan. Nouveau sujet. Nous, on avait parlé hier dans la Mishnah que chez la femme, contrairement à l'homme, tous les dinim de Touma, qui viennent du corps de la femme, comme la nida, la ziva, etc., c'est metame bibiflim kebachutz. Il n'y a pas besoin que la sécrétion sorte à l'extérieur. Chez l'homme, ziva, balkeri, il y a besoin que ça sorte. Chez la femme, il faut que ça sorte du rechem. Mais même que c'est dans le bet achitzon, donc c'est ce qu'on appelle, c'est tame bibiflim kebachutz, parce qu'il y a marqué bibsara. Ok. La Braïta va recenser tous les cas, tous les dinim dans lesquels chez la femme, on voit que la touma vient de l'intérieur, il n'y a pas besoin qu'elle sorte. Tanoura banan, Anida, donc ça c'est le din de Nida. Vea ziva, le din de ziva gdola, c'est-à-dire une femme, 3 jours elle voit du sang, elle devient ziva gdola pendant la période de ziva, eh ben, pas besoin que ça sorte à l'extérieur. Ve shomeretium kenegedium, même la ziva ktana c'est la même chose. Le din de ziva ktana, pour avoir le din de ziva ktana qu'elle était méa aujourd'hui et le lendemain elle doit être shomeretium, c'est pas besoin que le sang il sorte à l'extérieur. C'est là. Bon, tout ça c'est clair. Donc tout ce qui est zivak tana, zivak dola et nida, il n'y a pas besoin que ça sorte à l'extérieur. On l'a appris du mot bipsara. Mais la Braïta elle va continuer avec un autre din. Ve ayoledet. Et ça on ne sait pas ce que ça veut dire. Ma'apshat yoledet. De quoi on parle? Donc ve ayoledet. Donc c'est ça qu'on va expliquer maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire yoledet dans la Braïta? Kulan metam ot mi bifnim kebachutz. Dans tous les cas qu'on a cités, la touma elle vient encore quand c'est à l'intérieur et pas à l'extérieur. Ok. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Ça veut dire quoi yoledet? Parce que yoledet, a priori, c'est pas une sécrétion. Alors qu'est-ce que ça veut dire yoledet? Bishlama kuleu lachai. La Gemara dit tous les dinim qu'on a vus avant, c'est clair, c'est compréhensible. Lachai, c'est ça va bien. Pourquoi? Parce que, bon voilà, on sait, voilà, la sécrétion, mi bifnim, il y a marqué bibsara. Et là, yoledet. Mais quel rapport avec yoledet? Alors, ibimenida nida, ibemeziva, ziva. La Gemara dit, le yoledet, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe quand yoledet? On ne parle pas du vlad. D'accord? A priori, on ne parle pas du vlad. Le vlad, ce n'est pas une sécrétion. Donc la Gemara, elle a dit elle a compris au début que quand on a parlé que le yoledet, la sécrétion, elle est metami bifnim kebachutz, c'est-à-dire, imaginons yoledet qui aurait du sang de nida pendant la leda, ou du sang de ziva.
Et ben la Gemara elle dit, ben, c'est normal, il n'y a pas de tridouche. Si on parle du sang qui vient avec la Leda, ben, si c'est Nida, ben, c'est Nida, donc c'est Bifnim et pas Bachoutz. Et si c'est Ziva, c'est Bifnim et pas Bachoutz. Là, tous les Rishonim posent une question, ils disent, mais Ziva, c'est pas Ziva, puisque Dam Koshi, il n'y a pas Ziva, une Yoledette, il n'y a pas le Dam Koshi. C'est pour ça qu'ils expliquent que quand on a parlé de Yoledette, c'est un Eiffel. On parlerait d'une fausse couche. D'accord? Et donc quand la Gemara dit, ben, si c'est une fausse couche qui a entraîné du sang, ben, si c'est dans la période de Nida, ben, le sang il est Nida et donc c'est Bifnim. Et si c'est dans la période de Ziva, ben, c'est Bifnim aussi. Donc quel est le chidouche de Yoledette? Yoledette, c'est pas un deal particulier. Vous avez compris la question? C'est réponse de la Gemara. Alors là, il va y avoir deux pirouchis. D'accord? Premier pirouche, l'autre sricha. Sheyarda litvol mituma le ta'ara. Quand on parle de Yoledet, on ne parle pas du tout du moment de la Leda. On parle d'une femme qui, après la Leda, elle a eu une fille. C'est-à-dire, elle a eu 14 jours de Touma et elle va rentrer dans les Yemetahara, les 66 jours de Yemetahara. Maintenant, pour passer de l'état Touma à Tahara, elle doit aller au Mikvé. Donc on parle d'une Yoledet qui est partie au Mikvé pour faire la transition entre les 14 jours et les 66 jours. On n'a pas expliqué encore, mais en tout cas on parle de ça. L'autre sricha sheyarda litvol, on parle d'une femme qui aurait été au mikvé, mituma letara, pour passer de la période de Touma à Tara. Alors quel rapport avec Bifnim et Bachutz? Vechi ha de amar abizira amar abichi abarashi amarav. Et c'est comme le din qui nous a appris Rav. C'est quoi le din? Yoledet sheyarda litvol. Donc une yoledet qui va au mikvé pour faire la transition. Mituma letara. Vene'ekar mimenadam. Or, au moment où elle est partie au mikvé, elle a eu du sang qui est sorti. Du sang, donc, de la période de Touma. Puisqu'elle était, jusqu'à maintenant, les 14 jours, c'était du dam tamé. Donc, elle a eu du sang. Alors, maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que ce sang-là, il n'est pas sorti directement, il est resté dans son corps. Alors, la Gemara dit comme ça. Beyerida temea, bealia teora. Ça veut dire, si elle est yoredet, c'est quoi yoredet? Si le sang de Touma, il est sorti avant qu'elle aille au mikvé. Mais Irida, c'est genre, le mikvé, c'était en bas d'une colline. Alors on dit, si elle a eu le sang qui est sorti de son corps, ben, quand elle descendait au mikvé, avant d'aller au mikvé, d'accord? Ben, ce sang, il est sorti, il était tamé. Donc même qu'après elle est partie au mikvé, ben, le sang qui était déjà sorti, mi bifnim, ben, il reste tamé. Par contre, si c'est quand elle est sortie, Béalia, c'est-à-dire qu'elle a déjà été au mikvé, le sang il est sorti, ben ce sang c'est du dam toar. Voilà le chidouche. Donc je reprends, Beyerida temea Béalia teora. Et donc voilà le pshat. Quand on a dit que la touma, elle est metamemi bifnim kebachutz, on parle de la touma, c'est-à-dire le sang qui a coulé avant qu'elle aille au mikvé. Maintenant, c'est quoi midinma? Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que midinma, ce sang il est métamé. Imaginons qu'à midi, moins 5, elle a eu le sang. Donc, ce sang-là, elle était encore dans les yémé Touma. Parce que tant qu'elle n'a pas été mikvé, le sang, il est tamé. C'est-à-dire, donc, elle a ce sang qui est sorti. Mais ça ne change pas, ça ne la rend pas nida. Ça, pour l'instant, elle reste dans ses yémé Touma. Ensuite, elle a été au mikvé. Donc, son corps est devenu tahor. Ben, le chidouche, c'est que même que son corps extérieur est tahor, mais puisque à l'intérieur, elle a du sang tamé, et ben, ce sang tamé, il va la rendre tamée. Sauf que la Gemara dit oui, mais ce sang tamé, il va la rendre tamée. Parce que nous, on cherche. Oui, parce que nous, on cherche. Écoute, rappelez-vous, ce qu'on cherche, c'est qu'on a dit Yoledet, c'est metami bibifnim kebachutz. Or, pourquoi bibifnim? C'est quoi le problème? Encore une fois, le problème, c'est qu'elle a eu du sang qui était tamé puisqu'elle n'a pas été au mikvé. D'accord? Et le problème, c'est que ce sang-là, il va être métamé au tas, même qu'elle a été allée au mikvé, et que le sang qu'elle aura à partir de maintenant, c'est du dam toar, puisque le mikvé, il a transformé le mayan tamé en mayan taor. C'est-à-dire, donc le sang qu'il va avoir après, c'est taor. Mais elle a avant ça du sang qui est sorti, betouma. Mais ce sang-là, c'est quoi le problème? Au moment où il est sorti, elle était dans sa période de touma. D'accord, donc ça ne change pas. Mais ce sang-là, il est tamé. Alors on parle de ce sang-là, il va être métamé son corps. Sauf que ce sang, comme ma pitom bibifnim, arrête tout ma bibifnim, c'est pas métamé, c'est seulement à l'extérieur. Donc la Gemara ne comprend pas. Vous avez compris la question? Amarle rabirmia le rabizira. Beyerida amai temea. Pourquoi quand le sang est sorti, quand elle descendait au mikvé, elle est temea? Tout ma blouay. La Gemara dit quoi? Et on cherche à comprendre bibifnim. Pourquoi bibifnim? Pourquoi ce sang, même que ce sang est tamé, tant qu'il est à l'intérieur, c'est tout ma bloua, c'est pas métamé. C'est une couchée à Tsuma. S'il y avait marqué que c'est à la sortie, je comprends. Mais bibifnim, pourquoi?
À Marley, il lui a dit, Zil Shaile les Rabbi Avin. Il lui a dit, donc Rabbi Irmiel, il a demandé à Rabbi Zira, il a dit, tu sais quoi, j'ai déjà répondu ça à Rabbi Avin. Va demander à Rabbi Avin, il va t'expliquer. Gilles, Shaile, les Rabbi Avin, des Asverit Niele, parce que je lui ai déjà expliqué, Vekarkish Libereche Bemidrasha. Et il a acquiescé. Karkish Bereche, ça, il a été d'accord. Donc si tu veux la réponse à cette question, je l'ai déjà demandé, je l'ai déjà répondu. Azal, Shaile, et il a été voir, donc, Rabbi Avin, à Marley, et il lui a répondu, Asua Kenevelat of Taor, Shemetame Bgadim, Abetablia. Il dit effectivement, Minatora, le sang, qui est du sang tamé, il est métamé que à la sortie. Et pourtant, dans la Braïta, on a dit que le sang de la Yoledet, c'est de ce sang dont on parle, c'est Mibifnim. Ben, c'est une Xéra des Rabanan. Parce qu'il y a des Tumot qui sont métamé Mibifnim seulement. À l'intérieur, normalement, c'est Of Taor. Vous savez que Nevelat Of Taor, c'est pas métamé Benegia. Si j'ai un poulet mort, mort sans shrita, il est nevelat of taor. Si je le touche, je ne suis pas tamé. C'est seulement blia. Non, oui, shratim ou nevelat behema aussi. C'est metamé benegia. Mais of taor, c'est seulement achila. Or, quand je le mange, donc quand je le touche, je ne suis pas tamé. C'est quand je le mange que je deviens tamé. Donc c'est une touma qui est bifnim. Donc comme il y a une touma qui est métamé bifnim, eh ben ils ont fait une xéra sur le sang de la femme. Enfin tout ce qu'on a parlé, le cas on a parlé, que bifnim c'est déjà tamé. C'est xéra des rabanan. Voilà la réponse. Sauf qu'il lui dit attends, quel rapport? Pourquoi faire une xéra? Tu dis puisqu'on a vu une touma qui est à l'intérieur, dans le nevela de Hoftaor, eh ben on a fait une touma intérieure. Sauf que la Gemara dit mais attends, pour faire une xéra, il faut que les gens ils s'embrouillent. Or c'est incomparable. Pourquoi? Parce que le Hof, il n'a aucune touma à l'extérieur, c'est que à l'intérieur. Donc c'est Xeratakatouv. Alors que ce sang-là, il est tamé à l'extérieur. Alors ma pitom, tu vas être tamé à l'intérieur, c'est différent. Donc c'est pas une Xéra logique. Midami, atam, en la touma bibachutz. Arrête, le off, nevelat off taor, il n'y a pas de touma bachutz, benegia, donc c'est Xeratakatouv. C'est pour ça que la Torah l'a dit. Mais toi, tu fais une Xéra sur un truc qui ne ressemble pas. Acha, kinafik le baray, l'itamé, or là le sang, à l'extérieur, il est tamé. Donc pourquoi tu vas dire une chose qui est tamée à l'extérieur, pourquoi être mechadesh qu'à l'intérieur aussi est tamé? Donc c'est pas possible que ce soit une touma, que ce soit une xéra. Donc comment ça se fait que le temps il est métamé bifnim? Achinami sheatza bachutz. Il dit non effectivement je m'incline. Quand on a dit qu'une femme qui a eu une afracha avant le mikvé et qu'elle sort du mikvé et qu'elle a du sang en elle qui est tamé et qu'elle devient tamée par ce sang, c'est que quand le sang il sort à l'extérieur. Tu es obligé de dire ça. C'est midi negia, c'est-à-dire ce sang qui est tamé, quand elle attend qu'il est dans son corps, eh ben, il n'y a pas d'impact, c'est à la sortie. Ok? Donc on n'a plus de réponse, on n'a plus d'explication. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est qu'on ne peut plus expliquer que Yoledet, c'est ce cas-là. Puisque tout le dit de Yoledet, c'est Yoledet que c'est tamé bifnim. Or si on parle de ça, on vient de dire que c'est que Bachutz. Donc la Gemara, elle va revenir à la charge dans 2 minutes. Sauf que la Gemara, elle ouvre une parenthèse. Elle dit, alors une seconde, si le chidouche du din qu'on a dit qu'une femme qui sort du mikvé et que le sang était sorti avant la yérida, elle était méa, et qu'on parle que c'est quand c'est sorti bachutz, c'est quoi le chidouche? Ben, c'est pas shoot, puisqu'elle a du sang tamé. Ben, le sang tamé, il est métamé, n'importe quel sang de nida, de ziva, de tout ce que vous voulez, quand il sort à l'extérieur, ben, si celui qui touche, il est tamé, azma chidouche. Si finalement tu me dis que ce sang-là, il est métamé à la sortie, ben c'est pas shoot. I sheyatsa lachutz. Si tu dis que c'est seulement à l'extérieur que c'est métamé, maïli mimra. Qu'est-ce qu'il a été mechadesh, le digne de descente et de montée? C'est sûr. La Gemara dit non, j'aurais pu croire que puisqu'elle a été au mikvé, d'accord? Et le sang qui est dans son rechem, il devient taor. Donc j'aurais pu croire que tous les sangs qui sont dans son corps, il devient taor. Même celui-là. Ouais, puisque le mikvé, il fait que le sang du rechem, il devient taor. J'aurais pu voir que même le sang qui est déjà sorti, mais qui est encore dans son corps, il devient taor. Kemash malan, que le mikvé, il joue seulement sur le sang nouveau, pas l'ancien. Voilà le chidouche. Le sang, il n'est pas là où il fait encore, non? Non, c'est l'air. Mais entre le moment où le sang est sorti à l'extérieur, ouais, le sang est sorti avant le mikvé, mais il est resté dans son corps. Ensuite, elle va au mikvé. À ce moment-là, le sang du rechem, il devient taor. J'aurais pu voir que le sang qui est déjà sorti aussi, il est taor. Kemash malan, que non. Oui, bien sûr. C'est ça dont on parle. Hein? Oui, non, de toute façon. C'est-à-dire que si le sang était sorti à la yérida, même qu'elle va au mikvé, quand il sortira après le mikvé, il est tamé. C'est ça qu'on a dit. S'il est sorti après le mikvé, elle était aura. Monsieur, pardon, oui? Non, c'est le sang qui est tamé encore. Ouais. Donc elle est tamée. Oui, mais alors tant qu'il est à l'intérieur, elle n'est pas téméa.
Maintenant, à la sortie, elle est téméa. Maintenant, la Gemara dit, mais c'est pas shoot, c'est du sang tamé. Alors la Gemara dit, j'ai une avamina que puisqu'elle a été au mikvé, et le sang d'intérieur, il est devenu Torah, peut-être que celui-là aussi. Le chidouche, c'est que non. Donc elle est tamée quand le sang, il sort à l'extérieur. Mais il y a un chidouche, c'est l'air. C'est exactement ça. Voilà. Chazak. Et alors, j'ai confirmation, c'est super. Non, parce que c'était pas clair. C'était pas très Non, clair. ça va. Bon, ça va. C'est un sang, le sang qui sort juste après le mikvé, il n'est pas forcément tao. Il n'est pas tao. Non, ça Il reste tamé. oui, c'est logique. Sauf que la Gemara dit il y aura une avamina, que puisqu'elle était au mikvé, et que son sang du rechem, il vient. Ok, c'est l'air. Sauf que le. Hein? C'est l'air. Après, techniquement, il y a marqué. On ne sait pas. C'est l'air. C'est théorique. C'est pas problématique. En tout cas, une fois qu'on a expliqué qu'on avait un super pirouche, que Yoledet c'est Metame Bifnim, c'était un pirouche génial, sauf qu'on l'a cassé, puisqu'on a dit que cette Touma, elle ne peut pas être à l'intérieur. Donc, Shmatin Ifrik, la réponse qu'on avait donnée, eh ben, elle est détruite. Donc, on a toujours le cas de Yoledet qu'on ne comprend pas. Donc, quand on a dit que la Yoledet, ça fait partie des choses que c'est Metame Bifnim, comme Bachutz, ça ne peut pas être le sang de la transition, parce que ça, c'est pas Bifnim, c'est que Bachutz. Alors, qu'est-ce qui reste? C'est le sang de la Leda. Mais le sang de la Leda, encore une fois, si c'est Nida, bah c'est Nida. Si c'est Ziva, Ziva. Donc, on n'a pas Pshat. Donc, Shmatil Ifrik et la Yoledet. Parce qu'on revient sur la question. C'est quoi le cas de Yoledet? Ibe Menida Nida, Ibe Meziva Ziva. Et là, je vous rassure, dans quelques minutes, on aura la réponse. Acha Bemayaskinan Beleda Yeveshta. La Gemara dit non. Vous savez de quoi on parle? Une Yoledet, qu'est-ce qu'il a rentamé? Qui lui donne un digne de Toumat Leda. On sait qu'une Yoledet, elle a 14 jours chez une fille et 7 jours chez un garçon. Qu'est-ce qu'il a rentamé, la Yoledet? C'est pas le sang. Parce que d'ailleurs, il peut y avoir, c'est pas le petit rata kever, c'est la Leda, Xerata Katouv. Un bébé qui sort du ventre, même si c'est une Leda Yeveshta, où il n'y a pas une goutte de sang, en théorie. En théorie, il n'y a pas de goutte de sang. C'est la Leda qui. Justement, attends, tu vois. La Leda, elle est métaméota. C'est-à-dire une femme qui a un bébé qui sort de son rechem, c'est pas cachour au sang. C'est métamé. Maintenant, quand est-ce que le bébé est métaméota? Quand est-ce qu'il lui donne un titre de Leda? Est-ce que c'est. Alors, c'est pour ça qu'on dit Leda Yevesha. Parce que si c'est Touma, une Leda qui n'est pas Yevesha, ben, le sang, il a rentamé. Mais imaginons qu'il y a une Leda Yevesha, où la seule chose qui va être métamé, c'est le bébé. Là, est-ce que le bébé, c'est quand il sort du corps de la femme, il a rend Leda, ou quand il sort du rechem? C'est ça le chidouche. Ayoledet, c'est-à-dire que le bébé, dès qu'il sort la tête du rechem, il est métamé la femme. Voilà. Et c'est ça le chidouche. Achab et Leda Yeveshta. Et la Gemara dit, Leda, et donc ça voudrait dire que dès que le bébé il sort, elle est téméa, même s'il ne sort pas de son corps. La Gemara dit, Leda Yeveshta, Maï, Metame, Bifnim, Kebachutz, Ikar. Alors la Gemara dit, ben alors si c'est Leda Yeveshta, une Leda sans sang, alors c'est quoi le. La Gemara explique ce que je viens de dire. C'est quoi de quoi on parle qui est Metame, Bifnim, Bachutz? Si c'est Yavesh, il n'y a rien alors. Ben réponse, Kegon, Sheotsi, Avlad, et Rocho, Chutz, les prosdor. C'est que le bébé, à partir du moment où il a sorti la tête à l'extérieur du prosdor, c'est-à-dire du rechem, ouais, il sort dans le prosdor. Dans le prosdor, ouais. Ouais, quand on dit El Bet Achitzon, c'est-à-dire qu'il sort du Bet Achitzon, ce qu'on dit que ce qu'on appelle le Bet Achitzon. Alors, la femme, elle était. Peut-être césarienne, On avait une marloquette, Rabbi Shimon et Chachamim, est-ce que les dates césariennes, c'est métamé la femme ou pas? C'est marloquette. Non, mais le méchané, parce que, est-ce que l'EDA, est-ce que c'est seulement l'EDA naturelle ou même par césarienne? Il y a un avis qui dit que par césarienne, qu'il y ait du sang ou qu'il n'y ait pas eu de sang, le méchané. Césarienne, c'est pas une l'EDA. Donc elle n'a pas tout mat l'EDA, tout mat. Ok. Mais là, on parle d'une l'EDA qui est naturelle. Et donc le chidouche, c'est que dès qu'il sort la tête, eh ben la femme, elle est témère. Ou que des ramoshaya. Maintenant, ce Inyan-là, que la l'EDA, elle s'appelle l'EDA, dès qu'il sort la tête, on l'a déjà vu, c'était Raboshaya qui en avait parlé. De Amar Raboshaya, Xera, Shema Yotzi Avlad Rocho, Chutz de Prosdor. Raboshaya, elle avait dit une Meyalédet. Vous savez ce que une Meyalédet, c'est une sage-femme. Elle rentre des fois la main dans le corps de la femme pour sortir le bébé. Or, des fois le bébé, il est, comment ça s'appelle? Des fois le bébé, il est mort-né. Or, s'il est mort-né, il a tout matmet. Alors lui, il avait dit qu'une Meyalédet, dès qu'elle rentre la main, elle indigne de Touma. Pourquoi? Parce parce qu'il s'avère que peut-être. Voilà, une seconde, laissez-moi. Ouais. Imaginons la Meyalédet, elle rentre la main,
et elle touche la tête du bébé et elle sort la main. Et après, il s'avère que le bébé, c'est un mort-né. Alors, est-ce qu'elle était méa ou pas? Eh bien, Raboshaya, il te dit, même qu'elle a l'impression que la tête, elle n'était pas encore sortie, donc il n'était pas né encore, on est recherche qu'il ait peut-être sorti la tête. Et si elle est sortie la tête, il est né, donc elle était méa. Ça marche? Donc on voit que la sortie de la tête, ça s'appelle une leda. Ça marche? C'est là. Et donc, de même que dans la Toumat Met, ça s'appelle leda, et bien dans la Touma de la Yoledet, ça s'appelle leda. C'est là? Vechi aou. Et là, un petit massé pour faire une petite respiration. Donc on a compris, voilà, on a terminé le Inyan. Le idéal, c'est qu'on a dit qu'une Yoledet, elle est métamébiflim et varkout, c'est-à-dire qu'à partir de quand elle prend les halachot Yoledet, dès que le bébé sort la tête, imaginons qu'il met 3 jours d'accouchement, et ben on commence à compter les 14 jours dès qu'il a sorti la tête. C'est-à-dire, qui vechi aoud et atalekame de Rava. Comme ceci pour qu'il y a quelqu'un qui est venu voir Rava et qui lui a posé une super question que vous allez vous-même savoir la réponse. Et même moi. Amarle, maou les mimal be Shabbat. Est-ce que j'ai le droit de faire la Mila Shabbat? À la Shabbat, on n'a pas le droit de couper. Amarle, Shapir Nami. Il dit bien sûr, la Torah, elle a été matière, Mila Bezmana, c'est Doché Shabbat. Donc l'autre, il est sorti du Beth Midrash, il a été voir sa femme, c'est bon, j'ai été voir le Rav, on peut faire la Mila Shabbat. Sauf que Rava, après, il s'est dit, attends, ça c'est un truc que tout le monde connaît. Sûrement qu'il avait une question plus complexe que ça. Donc en fait, il m'a embrouillé. C'est ça, il dit, oui, j'ai demandé au rabbin. J'ai dit, est-ce qu'on a à faire le Shabbat? Mais en fait, donc il est parti vite, le gars a dit, mais attends, c'est quoi l'histoire? C'est pas ça que tu m'as demandé. Donc, Amarle Shapir Dami, Batar de Nafak, quand il est sorti, voilà, Batar de Nafak, Amarava, Salka de Atar, de Aougavra Loyada de Shari Limal Beshabbat. Enfin, il s'est dit à lui-même, quoi, tu penses que la personne, elle ne savait pas qu'on avait le droit de faire Mila Beshabbat? Mais ça, c'est sûr que oui. Donc, c'est pas ça la question qu'il m'a demandé. Atzal Batre, il a couru après. Amarle, Emarle Izi, dis-moi cependant, Goufa de Ouvda et Riave. Genre, quelle est la question précise que tu m'as demandé? Et c'est ce qu'il lui a demandé. Voilà ce qu'il lui a répondu. Amarle, Shamit Vlad de Tsavitz, Apania de Maleshabta. Ma femme, elle était en train d'accoucher. Et vendredi avant Shabbat, j'ai entendu le bébé qui... Donc, le bébé était dans le ventre de ma femme. Et on a entendu dans le ventre un bébé qui disait « Papa, j'ai faim ». D'accord? Il a entendu... Non, stop, il a entendu le bébé qui faisait des cris. Donc, voilà. Shamit, Vlad, Tsavitz, Apania. J'ai entendu un bébé qui faisait du bruit, qui criait « Apania, Demale Shabta ». Erev Shabbat. Donc, vendredi après-midi. Velo Itziali dat Shabta. Mais il est né, il est sorti le Shabbat. Donc en fait, il demande quand est-ce que c'est la Mila, puisque est-ce que la Mila c'est Chichi ou c'est Shabbat? Alors là, il lui a dit, alors si c'est ça, bien sûr que tu n'as pas le droit de faire la Mila Shabbat, puisque la Leda c'est la sortie de la tête, même puisque tu l'as entendu, c'est qu'il a sorti la tête du Rechem, donc il est né à la sortie, donc il est né Chichi, donc tu peux pas faire la Mila Shabbat, puisque c'est Mila qui serait Trouya Shabbat. Amarle ay otsiro shochutz lepros dorave. Ave Mila Shelo Bismana, donc il est né Yom Shishi, donc la Mila c'est pas Shabbat, donc tu peux pas faire la Mila. Vechol Mila Shelo Bismana, El Mechanel et Shabbat. Quoi? Tu fais dimanche ou il faut vendredi? Non, tu dois faire vendredi, en tout cas tu peux pas faire Shabbat. Lui dit tous mes amis des Shabbat, je peux faire Shabbat, il lui a dit. Je sais pas comment, s'il a sorti la tête vendredi. Donc il est né vendredi. Il est né vendredi, c'est voilà. Shabbat. Oui, parce qu'on s'en fout, parce que c'est la Leda, c'est la tête du prosdor, c'est ça qu'on voit. La Mila Chichi, alors, ouais, le problème. Hein? Non, le Safek c'était que le bébé, il est né, on lui a dit Mazel Tov à la sortie du ventre. À l'hôpital, la naissance c'était un cri Shabbat. Donc lui il a dit, alors c'est Shabbat qu'il est né. Vendredi, il n'y a pas de bébé. On a entendu son bruit. Il lui a dit, si tu as entendu qu'il a crié, c'est qu'il a sorti la tête. C'est ça le chidouche. C'est que la Leda, c'est la sortie de la tête. Donc il n'y a pas de Sheila. Donc la Mila est Chichi. Oui, ça il n'y a pas de Sheila. Mais moi, si moi il m'a demandé hier, j'aurais dit, bah non, il n'est pas né encore. Il est né Shabbat. Non. La naissance, c'est la sortie de la tête. Et donc, le digne de Toumat Leda, c'est à la sortie de la tête. C'est-à-dire, si cette femme-là, de ce cas-là, elle voulait commencer les 14 jours, elle le compte depuis vendredi. Et c'est ça la chidouche que Meyaledet, c'est Metame Bifnim, Kebachout, c'est intéressant. C'est là. Non, pardon? C'est les Maasé? C'est les Maasé, ouais, je crois que c'est les Maasé. On a fait les Maasé comme ça? Ouais, je crois. Il n'a pas sorti toute la tête, ça. C'est avoir sorti toute la tête, non? Oui, mais c'est ce qui est marqué à la bouche. S'il a entendu, il a peut-être sorti juste la bouche. Ouais, sur tête qu'il a sorti la bouche. C'était un chanteur. C'est là. Enfin, un bébé que t'entends dans le ventre parce qu'il commence à pleurer.
Raconte un cas comme ça dans la Torah. Il y en a un qui a voulu sortir, il est re-rentré sur l'autre qui est sorti. C'est pas pour. C'est Yaakov Esav. Dans le Midrash, Yaakov Esav, il y a un Midrash qui dit comme ça. Que c'est Esav, il a voulu, Yaakov, il a ressorti. Il y a un qui Il a veut attrapé. rester. Donc, on va dire c'est possible. Ouais. Il sort, oui, c'est vrai. Effectivement. Il y a un qui ne veut pas sortir. Non, on a déjà vu là, un cas aussi dans Bechorot. Qui sort la tête et qui rentre. C'est une bonne question. Non, les dates, c'est les dates. Les dates. Sortir la tête, c'est les dates. Allez. Allez, vous voulez qu'on. On se reconcentre. C'est toute la tête ou juste une partie de la tête? C'est le nez chez les juifs. Je rigole, c'est toute la tête. Est-ce que c'est Rov, Rocho, je sais pas. Peut-être le Rov. Non, je crois que c'est Rocho. C'est Rocho ou Rov du corps. Parce que des fois, il sort la tête et il remonte. Ouais, mais dès qu'il a sorti la tête, il est né. Mais qu'est-ce qu'on marque sur la tête? Qu'est-ce qu'on marque sur la date de naissance? Mazal Tov. Mais Ibaya Léo. Allez, viens, on avance. Ibaya Léo. Alors, automakom, c'est-à-dire, nous on a vu chez la femme qu'elle a le rechem. Elle a ce qu'on appelle le bet achitson, c'est-à-dire la sortie du rechem. D'accord? On a vu deux pirushim, ad shamakom, ashamash dash, s'appelle bet achitson, ou alors ben ashinaim, c'est un peu plus loin. En tout cas, il y a ce qu'on appelle un bet achitson. Chez la femme, il y a le pnim, c'est le rechem, et le bet achitson. Est-ce que le bet achitson, qui s'appelle chitson pour le dam, de Ziva, de Lida, est-ce qu'il s'appelle chitson pour un din de Touma? Vous savez que une Touma, n'importe quel Touma, un Sheretz par exemple, c'est Metame Benegia. Si le Sheretz, il touche l'intérieur du corps. Par exemple, imaginons quelqu'un il est en train de faire une opération ventre ouvert, et il y a un Sheretz qui va à l'intérieur. Ben, il n'est pas tamé. Ah, il a touché un Sheretz, parce que c'est une Touma Mibiflim. La Shela, elle est comme ça. Est-ce que, au Tomakom qui s'appelle Bet Achitson, s'il y a un Sheretz qui touche là-bas, la femme elle est tamée ou pas? Est-ce que ça s'appelle Makom Baloua, comme le ventre, ou alors puis ça s'appelle Bet Achitson, c'est Bet Achitson. Alors regardez, avant de comprendre le safek de la Gemara, il faut savoir qu'il y a deux choses. Il y a Touma Beloua, et il y a ce qu'on appelle Bet Astarim. C'est très important de comprendre, sinon on ne peut pas comprendre la Gemara. Touma Beloua, c'est quoi? C'est une Touma qui toucherait un endroit pnimi du corps, le ventre. Ça, l'endroit Baloua, c'est pas mon corps. Le corps, c'est le corps extérieur. La négia, c'est extérieur. Donc à l'intérieur, il n'y a pas. Donc, la partie bloua de mon corps, c'est pas mon corps. Dans la Chotuma Eta, c'est Batel à Maneshama. Il n'y a rien. Il y a ce qu'on appelle Bet Astarim, c'est-à-dire des endroits qui ont l'habitude d'être fermés, mais qui peuvent s'ouvrir. Par exemple, la bouche. D'accord? Les plis sous les aisselles. Parce qu'il y a sous les aisselles. D'accord? Sous les aisselles, c'est un endroit qui est en général caché. Alors c'est vrai que je peux. D'accord? C'est l'air. Maintenant, Bet Astarim, puisque c'est un endroit caché, c'est un din un peu particulier. Il n'y a pas Touma de Negia, parce que Zelonikra Makom Shaninogea, puisque c'est un endroit qui est fermé, mais il y a un din de Toumat Massa. C'est-à-dire que si je mets sous les aisselles une chose qui est Tamé Bemassa, comme une nevela de Behemar, et bien même que les aisselles, c'est pas l'endroit de Negia, et bien si je le déplace sous les aisselles, je suis tamé. En gros, un endroit baloua, on ne peut pas donner une touma quelle qu'elle soit. Un endroit de Bet Astarim, on ne peut pas donner tounat negia, kizelo nogea, nogea c'est bachutz. Aval, on peut donner un digne de toumat bassa. Ça marche? Donc la Gemara demande cet endroit-là du prosdor, le chutz, qui s'appelle chutz, est-ce que ça s'appelle baloua ou est-ce que ça s'appelle Bet Astarim? C'est sûr que ça ne s'appelle pas l'extérieur du corps. C'est soit Bet Astarim, soit baloua. La nafkamina, c'est si tu dis baloua, c'est pas Betame Bichlal. Si tu mets Bet Astarim, c'est Metame Bemassa. Donc si je prends un morceau de Nevela, pas de Off, un Nevela de Behema, que c'est Metame Bemaga Bemassa, et je le rentre à l'endroit de Bet Astarim et je touche chez la femme, eh bien si tu dis que c'est baloua, elle est Théora. Si tu dis que c'est Bet Astarim et qu'elle s'est déplacée, eh bien c'est Tamé Bemassa. Voilà le Safek bien expliqué. Si vous voulez l'état de Masgan, je crois que je vais accoucher quelque chose. Et je marquerai Mazal Tov. Il va y aller où? Auto Makom. C'est-à-dire le Makom qu'on a appelé dans la Mishnah Bet Achitson. Shanisha. Baloua avait ou Bet Astarim avait. Les manaf kamina, mazé méchané. Réponse, kegon shetarva la chaverta. Sa copine, je ne sais pas si c'est une copine, mais en tout cas, elle lui a rentré sa copine,
Kazaït nevela beotomakom. Or, la nevela, c'est métamé soit benegia, soit massa. I amart baloua. Si tu dis que cet endroit-là, ça s'appelle baloua comme dans le ventre, tout ma bloua, l'ometama. Eh ben, la femme, elle était orale et gamrée. Ve i amar bet astarim. Mais si tu dis que c'est bet astarim, alors ne i debe maga l'ometame. C'est pas metame be maga, parce que zelon ikra negia. Aval massa, oui. Aval be massa mia metamia. Voilà la kushia. Abaye amar belouave. Abaye, il dit, c'est baloua. Même que ça s'appelle bet achitson, ça s'appelle baloua. Et donc, la femme, elle était orale. Rava amar bet astarim ave. C'est bet achitson, c'est comme un bet astarim, c'est comme sous les essais. Et donc la femme, elle est tamée par le massa d'Anevela. Vous avez compris la marque loquette? Ok. Maintenant, Rava, lui, dit que c'est bet astarim. Et lui, il dit Amar Rava mina minala. Et vous allez voir la preuve de Rava. Rappelez-vous, hier, dans la Braïta, on avait dit qu'il y avait un din de Poletet Shirva, qu'une femme qui a un rapport avec un homme, avec du zéra, et ben la Torah, elle a fait un super chidouche. C'est que les zéra, il est métamé la femme. Or, le zéra, quand il rentre dans le corps de la femme. C'est ce qu'on appelle une touma intérieure. Et ben, le chidouche de la Torah, vous comprenez, le zéra de l'homme, il est métamé la femme. Or, si je touche du zéra à l'extérieur, c'est normal. Mais quand le zéra, il vient à l'intérieur, pourquoi la femme, elle est métamée? Et hier, on a vu la braïta que Rabbi Shimon disait, Xéra takatouv. C'est que même que c'est une touma intérieure, eh ben, c'est métamé. Sauf que le lachon de la braïta, c'est qu'il dit c'est Xéra takatouv, afalpi que c'est Bet Astarim, et ben c'est Métamé. Donc tu vois bien qu'on a appelé l'endroit Bet Astarim. Donc Rava il dit c'est une preuve que c'est Bet Astarim. Abaye va lui dire non, la Braïta ne rentre pas dans les détails. Quand il dit Bet Astarim, c'est soit c'est Baloua, mais c'est au moins Bet Astarim. Donc tu n'as aucune preuve du lachon de Bet Astarim. Voilà, là, on a fini. Amarava, Mina Minala, Détania. On avait vu dans la Braïta, et là, c'est quoi le chidouche d'une femme qui a un rapport avec son mari avec du zéra, qu'elle est téméa? C'est un chidouche. Mipne shetumat bet astarim. L'endroit du shamash, c'est bet astarim. Vetumat bet astarim lometama. Or, normalement, benegia, il n'y a pas de bet astarim. Et là, chez Xerat Akatouvi. Donc, tu vois bien de la Shon la Braïta, c'est qu'automakom, ça s'appelle bet astarim. Donc, c'est une preuve pour Rava qui disait bet astarim. Et Abaye lui dit non, la Braïta, tu ne peux pas être bedek. Rada veot kaamar. Non. Quand il a dit bet astarim, c'est au moins bet astarim. Soit c'est baloua. Et même si c'est pas baloua, c'est au moins bet astarim. Or, benegia, il n'y a pas bet astarim. Chada bot kama, chada de touma blouaï. Vea filo une petite seloma. Même si tu dis que c'est pas baloua, bah au moins, toumat bet astarimi, venam nitmea, et là, chez Xerat Akatouvi, donc il n'y a pas de preuve. Ça vous a plu le safek? Et ben j'en fais encore un autre. Juste un truc, c'est que ça, elle est avec comme ça ressort, pas comme ça. Non, une femme, non, il y a deux choses, rappelle-toi. Il y avait la touma de Bia, et il y a Poletet Shirvat Zera. On a dit que c'était deux choses. Dès qu'elle a un rapport avec son mari qui a du zéra, elle est timée par le zéra. Tout de suite. Maintenant, on a dit si elle va au mikvé le soir, elle était orale. À part ça, il y a un din de Poletet Shirvat Zera. Il va y aller. Le même genre de safek. Makom nevelat of taor. Baloua ave au bet astarim ave. C'est-à-dire, la nevela de of taor, c'est métamé à bet ablia, ce qu'on appelle. C'est-à-dire, quand un of nevela taor, un of taor nevela, quand est-ce que je suis tamé? Xerat Akatouv, c'est quand je l'avale. La gorge. La Gemara demande est-ce que cette gorge-là, ça s'appelle baloua dans le corps ou bet astarim? D'accord? Est-ce que la gorge, le bet ablia, c'est baloua ou bet astarim? Iba yaliou. Makom nevelat of taor. Baloua ave, donc l'endroit que la gorge, c'est une façon de dire la gorge. Ça s'appelle baloua ou bet astarim ave. Lema nafkamina, mazé meshane. Réponse kegod shetarav chavero kavazait nevela. C'est-à-dire, si mon copain, il m'a mis un kazaï de nevela, mais pas de off, de nevela, de behema, dans la gorge, des torpives, alors est-ce que l'homme il est tamé ou pas? I amar baloua ave, si tu dis que cet endroit-là c'est baloua, ben je suis pas tamé. Parce que touma bloua, il n'y a pas de touma. Touma bloua, l'ometamia. Vei amar bet astarim ave, mais si tu dis que la gorge, ça s'appelle bet astarim. Nei nami de bemaga l'ometame, bemasami atame, la même question qu'avant. C'est pas metame bemaga. Parce que c'est bet astarim. Mais bemassa, c'est-à-dire que si je me déplace avec la nevela dans la gorge, ben, il y a toumat massa. Et la même machloquette. Abaye amar baloua ave, comme avant. Abaye il dit cet endroit-là s'appelle baloua. L'homme il est taor, puisqu'il n'y a pas eu de, parce que c'est baloua. Il n'y a pas de verava amar bet astarim ave, et donc il n'est pas betame bemaga, mais bemassa oui. Amar Abaye. Et maintenant Abaye, lui il dit que c'est baloua taor, et il apporte une preuve. Ça marche.
Donc Rav Abaye, il te dit, moi je pense que la gorge, c'est Tahor. Enfin, c'est Baloua. Donc si tu mets une Nevela de basse, non, off, c'est Xarata Katouv. La Nevela de off, quand je l'avale, je deviens tamé. Mais Nevela de Behema, qui n'est pas métamé, qui est métamé Bemaga ou Massa, et ben, si même que je suis nocé, je suis Tahor, parce que c'est Baloua. Donc Amar Abaye, Mina, Minala. D'où je le sais. Détania. C'est une braïta. Yachol, Tiye. Ah, regardez. Dans la Torah, comme on a dit, Xerata Katouv, qu'un Of Tahor, c'est Metamé Bebetablia. Normalement, Betablia, c'est Baloua. Mais la Torah, elle est Xerata Katouv. Quand tu manges un Of Tahor, c'est Xerata Katouv, t'es tamé. Dans la Gemara, il m'a dit si je mange un Bassar Nevela. C'est-à-dire qu'il y a Of Tahor, Nevela d'Of Tahor, c'est Xerata Katouv. Mais la Torah n'a jamais parlé dans une Behema, je la mange. Vous comprenez? Nevela de Behema, si je la touche ou je la déplace, c'est tamé. On n'a jamais parlé si je l'avale. Et bien, c'est le sujet. Détania, Yachol tiye nevelat Behema, metama bgadima betablia. C'est-à-dire qu'il y a la dîme de blia que si je le mange, je suis tamé moi et mes bgadim. Comme le off. Talmud Lomar, c'est marqué dans la Torah. Nevela vetrefa lo yochal le tamaba. C'est marqué dans la Torah. Tu n'as pas le droit de manger une nevela pour te rendre tamé. Qu'est-ce que ça veut dire ici? La Torah te dit, tu n'as pas le droit de manger une nevela que par le manger, tu vas devenir tamé. C'est quoi donc ça veut dire quoi? Quelle est la nevela qu'on n'a pas le droit de manger? C'est la nevela que c'est que en mangeant qu'on est tamé. Mais une nevela qu'on est tamé par negia, alors ça rend pas. Donc, le passou qui te dit que une nevela est entamée par la blia, il te dit ne mange pas une nevela qui va te rendre tamé par la achila. Donc c'est comme si on a limité à off. Mais une behema, non. Voilà le chidouche. Nevela otrefala yochal et tam abba. C'est quoi les tam abba? C'est quoi la touma de achila? C'est mi chez en la touma et la achilata. Yatztazo chez toumata kodem chez yochal. Point. Donc c'est xerata katouv. Donc il dit tu vois bien mes fourraches que la seule chose qui est métamé biblia c'est off mais pas behema. D'accord? Mais la Gemara dit il y a un kalvachomer. Pourquoi tu fais pas un kalvachomer? Si déjà le off, il n'est pas métamé benegia, il est métamé beblia, la behema qui est métamé benegia, elle devrait être métamé beachila, kol sheken. Titi bekal vachomer, mi nevelat of taor, uma nevelat of taor, she'en la touma bibachutz, yesh la touma bifnim, zo shesh la touma bibachutz, et nodin shesh la touma bifnim. Et ben il dit amarkra les toma ba, c'est un miout. Ba, donc en vérité c'est pas seulement une traduction, il y a aussi un miout. C'est seulement le ba of taor qui est métamé batlimia, velo acheret, pseder. Donc on est d'accord? Donc Abaye il a une super preuve, c'est que la gorge c'est pas un endroit où on peut être tamé que dans of taor, c'est xerata katouv, of taor, nevela de of taor. Ouais. Oui. Un off qui est cachère. Le din de nevela c'est seulement un off cachère. Un corbeau mort, c'est pas nevela. Ouais. Donc, ok. Mais une behema nevela, une behema pas un truc, c'est pas métamé parce que ça s'appelle makom baloua. Sauf que la Gemara dit ok. Imken matal mudlomar ve'aochel mi nevlata yechabes begadav. Pourtant, il y a marqué dans la paracha de nevela de behema. Celui qui mange, il se lavera les habits, c'est-à-dire qu'il est tamé. Donc tu vois bien que c'est un pasouk, mais fourrache, que dans nevela, il y a marqué ve'aochel. Tu vois bien que la achila, ça rend tamé, kushia. La Gemara dit non, tu sais, le pasuk ve'aochel, c'est pas pour t'apprendre qu'on est tamé par la achila. C'est pour te dire que de quel negia et massa on est tamé, seulement un chiour de achila, kazaït. C'est un ve'aochel, il ne va pas te dire que par la peoula de achila t'es tamé, pour te dire un chiour achila. C'est que la touma de nevela qui est benegia ou bemassa seulement, ce n'est que chiour achila. Imkel batalmar ve'aochel, liten chiour le nogia ve'lanose ke ochel. Pour te dire que la touma negia c'est comme ochel. Ma ochel bekazaït, af nose bekazaït. Donc maskana, la gorge, ça s'appelle betastarim. Et donc c'est seulement si je mange un off, nevela de off taor, je suis tamé. Je termine, il est 45, laissez-moi une minute, je veux lire pour terminer ce nocé justement, c'est très simple. Amarava, sheretz bekumto taor. Si je prends un sheretz et je le mets sous les aisselles, bah, je suis taor. Pourquoi? Parce que c'est betastarim. Or, le sheretz, s'il est métamé que benegia, eh ben, il n'y a pas de negia betastarim. Par contre, nevela bekomto, si je prends une nevela et je la mets sous les aisselles, tamé. Pourquoi? Parce qu'il y a le toumat massa. Alors, c'est pas seulement si je le mets sous les aisselles, c'est si je le mets sous les aisselles et je le déplace sous les aisselles. Ça marche? Donc,
Sheretz bekomto taor, nevela bekomto tamé. Pourquoi? Sheretz bekomto taor, sheretz benegia ou demetame. Ou bet astarim, et le sous les aisselles, c'est bet astarim, il n'y a pas de negia. Alors que nevela bekomto tamé. Pourquoi la nevela, par contre, c'est tamé? Nei de bemaga lo metame. C'est vrai que la nevela, elle n'est pas metame bemaga, sous les aisselles, il n'y a pas de maga. Aval bemassa, metame. Et dernière chose, sheretz bekomto, les avir atanour, vernisso l'avir atanour tamé. J'ai pris un sheretz, qui n'est pas metame sous les aisselles. Je le mets sous les aisselles et je rentre dans un tanour en cheres. Un grand tanour en cheres. Eh bien, est-ce que le tanour il est tamé ou pas? Alors, le chidouche c'est quoi? C'est que le sheretz ou l'onogé abi. Donc, la Gemara dit le tanour il est tamé. Mais qui te souffre? Sheretz bekomto, j'ai mis un sheretz sous les aisselles. Ve'echniso l'avir tanour. Et je suis rentré avec lui dans le tanour, tamé. La Gemara dit, bah, pshita. Puisque comment ça s'appelle? Un kli cheres, c'est metamé be'avir. Il est rentré dans l'air. Ben, j'ai envie de croire, Maoudetema, Toho Amarachmana, Velo Tortocho, Kemashmalan. Parce que la Torah elle a dit que tout Cheretz qui rentre dans un Cheretz, Toho Tamé, son intérieur est tamé. Mais j'aurais peur que c'est seulement l'intérieur quand il est directement dans le tanour. Mais quand il est dans mon aisselle et dans le tanour, ça s'appelle Tortocho, peut-être pas. Kemashmalan, que c'est tamé aussi. C'est balois. Hein? C'est balois. Ben, ça avait été balois, non. Ça avait été balois, non. Je sais pas, c'est ma question. Je sais pas. Voilà.